Bon, bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition du Couscous Piri Piri, épisode 55, 56, importe peu. Moi c'est Sofiane, lui c'est De l'autre Nilton. Dis côté, bonjour ouais. Nilton. Bonjour. Épisode 55, je pense. Si on Parfait, je n'a suis pas content. oublié, si on n'a pas oublié d'épisode. Il n'y a pas eu de censuré d'épisode, anyway, hein, je Non, pense. pas encore, non, pas Pas encore. encore, pas Pas encore, encore, pas encore, pas pas encore. encore. Bienvenue tout le monde. Voilà, on enregistre un vendredi, sur le vendredi 18 août pour vous mettre un peu dans l'espace spatio-temporel, savoir où est-ce que vous êtes, dans quelle étape du multiverse vous êtes dedans. Vous êtes avec nous. Coucou Piri Piri. Likez, abonnez-vous sur Apple Podcast, pardon, Spotify Podcast, Google Podcast, etc. Laissez une note Apple 5 TV. étoiles. Apple TV. Sofiane, il y a juste Apple TV dans sa tête. Un pléonasme. Oh non. Oh non, il mouille. Et puis aujourd'hui, c'est une édition Couscous Piri Piri. Conversation, Nilton? Yep. Notre deuxième, après, si vous l'avez manqué, là, pour ceux qui sont arrivés plus tard dans le processus, on a eu un arbitre FIFA avec nous, hein? Fais ton doigt là, cliquez ici, là, fais ça, là, cliquez là. C'est là. Ouais, fais Ah, ça. mais moi, je peux Cliquez pas. le côté. Voilà, tout en Cliquez haut. là, Cliquez là, ici en pour haut. écouter l'épisode, Là, ouais. ouais, allez là. En tout cas, je vais me Tout en haut. pratiquer. Ben, justement, vous allez voir là, que les arbitres aiment ça se pratiquer avant les matchs. Ils nous ont donné vraiment beaucoup d'informations intéressantes. Fait que si vous avez manqué cet entretien-là, allez voir l'Osière, épisode, aucune idée. C'est Ça- 50, entre 50 et 55. Tout ce que je peux garantir. Tout ce que je peux garantir. Donc Donc voilà. là, aujourd'hui, on va avoir un autre genre de conversation qui va être très intéressant. On va l'accueillir. On a avec nous Charles-Émile Brunet, joueur de soccer, universitaire, ex-PLSQ. Bienvenue, Charles-Émile, le Cousu Piri Piri. On revient après le jingle. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Et nous voilà de retour au Couscous Piri Piri. Charles-Émile est encore là, il n'a pas quitté après le jingle, donc félicitations Charles-Émile. Ouais, la première question, c'est le jingle sur 10, c'est combien? 11 sur 10. 11 sur 10. Il est déjà prêt à parler comme un joueur. Tu sais, il parle, il se prépare pour NCAA TV. Là, il dit, écoutez, we had a good game, guys, and we'll put 100%, 110%. J'ai encore du travail à faire en anglais. C'est bon. On va t'aider à faire ça, c'est bon. Bienvenue, Charles-Émile. Brunet, Nilton, je te passe le ballon, comme ferait Charles-Émile. Pas mal, avec juste le bon dosage. Mais pourquoi Charles-Émile est là? Mais ça fait longtemps, là, on suit, pour ceux qui ne le reconnaissent pas, c'est un des fils de Mathias Brunel, journaliste hockey. Puis, via Mathias, on voit son parcours. Là, ça fait un petit bout là, qu'on voit son parcours localement. Et on voulait voir aussi, ça fait longtemps que je parle avec Sofiane, que j'aimerais connaître. Ouais. Oh, t'es prêt? MLS. Oh, qu'est-ce qui se passe? Désolé, continue. Donc, est-ce qu'on voulait savoir un peu le parcours des anciens de l'Académie? Oui, on en a une couple, là. Les plus gros noms qu'on connaît. Mais tu sais, pour chaque joueur qu'on connaît comme ça, qui va à l'équipe première avec le parcours linéaire, il en existe une centaine qui ont d'autres parcours. Puis c'est ce parcours-là qui m'intéressait avec Charles. Émile va nous expliquer comment que ça se passe à l'intérieur de l'académie. C'est quoi la vie d'un joueur semi-pro qui aspire à devenir pro. Puis ça peut donner aussi une inspiration puis des conseils pour les jeunes. La question qui es-tu? Qui est cette personne-là? Vas-y, Nilton, qui est Charles-Émile? Nous, on est là. J'appelle Charles-Émile. Charles-Émile. Charles-Étienne. Charles-Émile. Merci. Bon, moi je suis un joueur de foot. J'ai joué, je pense que je joue depuis que j'ai 4 ans. Mon père m'a inscrit avec les Griffons à Outremont. Il était déçu de t'envoyer au soccer? J'ai joué au hockey aussi. Ça commence mal pour lui. À l'âge de 12 ans, au hockey. Puis c'est ça, quand je suis allé avec l'académie, j'ai dû choisir entre le hockey et le soccer.
Puis, j'ai choisi ma passion. Donc, Puis, Griffon, tu es passé du Griffon à la pré-académie, c'est ça? académie en U11. J'ai L'Impact de fait Montréal. de U11 à U12 à la pré-académie. Après, au secondaire, j'ai fait le saut avec l'académie en U15. Et j'ai été remercié en U15. J'ai ensuite intégré le sport-études Concordia et le club, c'était les Étoiles de l'Est. En U16 j'ai juste fait une année aux Étoiles. Pour ça, j'ai fait NDG, Longueuil, Cégep-Pontic, puis là, T'as fait NCA. Il a fait le parcours du REM en foot. Wow, c'est toute une expérience. C'est bon, Mais ça. là, à moi, je me trompe, la pré-académie, ça n'existe plus, hein? C'est juste Je académie pense que maintenant. ça commence en U14, U15, je suis pas OK. sûr. Mais non, je pense que ça a plutôt occupé ça, comme il a coupé de nombreux Programme et choses, ouais. ouais. Comment que ça se passait, l'intégration après académie? Est-ce que c'était du repérage par les recruteurs ou des essais? Tu sais, ça se passait comment, là? La pré-académie Ouais, ou l'académie? la Pré-académie? pré. Des essais, ouais. Puis moi, j'ai été chanceux. Je jouais au Griffon avec le fils de Philippe Lafroy. Philippe Lafroy, à l'époque, était le directeur de l'académie. Puis je pense qu'on a été 4 des Griffons à être acceptés à la pré-académie. Puis ouais, c'est des essais. Puis c'est ça. Puis après la pré-académie, même en pré-académie, j'imagine qu'à chaque fin de saison, il y avait comme une évaluation pour savoir si tu continuais ou pas, exact? Ouais, c'est ça. Ben, il y a encore des essais. Je pense qu'il y avait 3 tours. Puis c'est ça, un autre, vu que nous, ils nous connaissaient déjà, heu, on devait quand même faire les essais, mais ils nous connaissaient mieux, vu qu'on était déjà là après académie. Puis on était en essai avec d'autres personnes qui étaient pas encore là. Mais ouais. Pendant que tu étais en pré-académie ou c'est peut-être la même chose en académie, est-ce que tu es exclusif au club ou tu pouvais continuer à jouer local? Comment que ça se passait, là? Non, exclusif, au club. Puis tu avais assez de temps de jeu, tu sais, tu avais assez de. Une fois que tu es exclusif, tu n'es pas intégré dans un championnat, c'est juste des matchs amicaux, là? Heu, on jouait dans une ligue à la pré-académie, on jouait contre d'autres clubs, contre, Longueuil, tu sais, peu importe. Ouais. Non. Mais c'est à l'académie où là, on a été dans la moi, j'ai joué dans la USSDA, on jouait contre d'autres équipes de la MLS Ouais. et la MLS Next. Mais pré-académie, non, c'est comme si je jouais, disons, à Longueuil, mais là, je joue Mhm. à pré-académie. Comment on Ah, détermine. Mais ouais. vas-y, Sofiane. C'est ça la question. Comment on détermine, tu passes ou tu passes pas, et comment on t'a préparé pour te préparer à une réponse positive ou négative quand tu passes d'une étape à l'autre à la pré-académie? Peux-tu répéter, s'il te plaît? Ouais, ça, c'est les questions à Sofiane, la bienvenue. Sofiane, c'est. C'est ça. Ok, comment on t'a préparé? Ok, comment on te prépare mentalement pour la décision finale à chaque étape? Pour dire, bah, c'est ça qui va arriver, on donne un coup de pied dans les fesses, on donne un papier. Tu sais, comment tu as préparé pour dire, ok, Ouais, il se peut qu'on te coupe, il se peut qu'on te garde. Ouais. Il y a quand même une préparation. Tu as la saison que tu joues, évidemment, mais comment est-ce que tu Ben, appréhendes ils ce te processus? le disent pas seulement à la fin. Là, à la fin de la saison, on te fait comme une évaluation finale et c'est tout. Ou Ouais. tranquillement, on dit attention, là, si ça continue ta performance, si ça risque de mal finir, tu sais, est-ce qu'il y a un processus pendant que tu es là? En fait, il y a 3 bilans. Donc au début de la saison, moitié de la saison, à la fin de la saison. Puis, les bilans, tu peux être dans le rouge, tu peux être dans le vert, je me rappelle plus c'était quoi les codes, mais tu savais un peu dans quelle direction tu étais. S'ils trouvaient que tu manquais de je sais pas, tu étais pas assez bon techniquement, ils allaient te dire: «Tu sais, si tu travailles pas sur ça, ben, il y a des chances qu'on te garde pas». Puis avec ton attitude, tu sais. Donc Ouais. ils nous tenaient au courant tout au long de la saison. Puis, ben, à la fin, si tu respectais les critères qu'ils demandaient, ben, tu passais à l'étape suivante, sinon, ben, tu lâchais. À l'intérieur de l'évaluation, parce que quand tu es à la pré-académie, à l'académie, c'est une évaluation individuelle. Ils vont pas promouvoir toute l'équipe pour aller en équipe première. Ils vont pas prendre le meilleur 11 partants des U23, qui étaient tous des U14. Allez, à chaque année, on monte les meilleurs, puis c'est vrai que c'est les 11 partants qui montent. Comment est-ce que, je sais, c'est clairement la compétition interne,
entre vous tous, disons on peut prendre l'exemple de l'académie ou la pré-académie, tu choisiras ce que tu veux, Charles, Mmh. Charles-Émile, mais comment vous prenez en compte les relations? C'est mis à part la personne le joueur qui joue à ton poste en compétition. Comment est-ce que tu dis, ben, le latéral droit, on doit s'entraider parce que ou là, toi, tu es gaucher, je pense, tu es gaucher, Charles? Je suis droitier. Tu droitier, merde, catastrophe. Je pensais que tu gaucher. Tu droitier, donc ouais, j'ai fait l'exemple. OK, le latéral droit, donc tu as plus tendance à faire la passe vers lui, par exemple. Comment tu fais? Est-ce qu'il y a une chimie qu'il faut qu'il se fasse? Il y a un plan de travail, mis à part ce que les coachs vous disent de faire? C'est quand même énorme, là. C'est qu'ils prennent 1 ou 2 joueurs par année, disons, puis vous travaillez tous ensemble, sachant que ça va être pour le bien d'1 personne ou 2 maximum. Mmh. Ben, c'est vrai que, tu sais, au fil des années, tu vois qu'il y a toujours 2-3 joueurs qui montent toujours avec, tu sais, le groupe d'âge supérieur. Ouais. Donc, tu sais, tu avais toujours une petite idée de ouais, tu avais une petite idée, mais on était tellement à l'académie, on était tellement soudés, c'était tellement on pensait moi, personnellement, je pensais pas encore à moi, je rêvais d'aller pro, mais tu sais, je savais pas que c'était entre moi ou mon ami qui était mon meilleur ami depuis que je suis petit. Donc je pensais pas à ça, mais puis eux, tu sais, ils nous mettaient pas tant ça dans la tête. Ils voulaient tu sais, ils nous disaient ils voulaient nous développer, ils voulaient pas tu sais, quand on jouait des matchs, c'était toujours: «Ah, on n'est pas là pour gagner, on est là pour vous développer». Mais Mmh. non, je voyais pas ça comme ça moi à l'époque. Parfait. Et là que j'ai quitté, c'est sûr que j'ai pas des regrets, mais j'aurais fait les choses différemment. Mais est-ce que tu penses qu'il y avait, en plus du terrain, pas un jeu de pouvoir, mais je veux dire un trafic, tu sais, de l'influence autour? Est-ce que, tu sais, peut-être que vous autres, vous étiez dans un, tu sais, un cocon, là, vous êtes jeunes, là, que ce soit à 11 ans jusqu'à 15 ans, vous êtes juste un groupe d'amis, vous voyez toujours, vous vivez vous avez les mêmes références, le même horaire. Fait que, tu sais, naturellement, vous êtes là, puis vous réussissez ensemble ou vous échouez ensemble. Moi, je Mais voyais autour, il devait avoir quand même, tu sais, peu importe les sports, il y a de l'influence, il y a du monde qui font du pushing, et il peut y avoir tranquillement tout d'un coup un agent qui essaie de convaincre tel ou tel coach, ou aussi des relations avec le coach. Tu sais, toi, tu en as bénéficié, là. Tu avais Philippe qui te connaissait déjà, mais tu sais, s'il n'y avait pas le même genre de relation, est-ce que tu le voyais que les relations pouvaient tranquillement avoir une influence? mmh, c'est sûr. C'est sûr qu'au fil des années, puis tu sais, en y repensant, certains joueurs ont été peut-être, je dirais pas favorisés, mais ça les a Dans aidés des meilleures conditions, là? dans des meilleures conditions. Puis, tu sais, je pense ils avaient déjà l'image de ceux qui voulaient signer Ouais, c'est dès ça. un jeune âge. Puis là, quand tu y repenses, c'est vrai qu'eux, ils les mettaient dans les meilleures conditions, puis que les autres, ben, tu sais, ils jouaient pour jouer, mais Mais tu sais, souvent j'entends là, du monde autour de l'académie, ils se disent: «Bon, une fois que la sélection canadienne ou la Fédé identifie 2-3 éléments de l'académie, tu sais, ça te donne déjà une certaine dose de validation auprès du club. Puis ces 2-3 éléments-là qui sont appelés par la Fédé, ben, c'est eux qui vont donner justement le meilleur temps puis le pushing derrière. Toi, là, maintenant que tu as cette expérience-là, tu sais, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Ou quel genre de conseil? Tu sais, c'est à ton tour d'être le papa d'un fils dans l'académie, tu sais. ouais. Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Est-ce qu'il y a vraiment une façon de favoriser, d'influencer tant que ça, ou le terrain va finalement faire foi de tout? Je pense que le terrain parle beaucoup, mais si je prends exemple de ma situation, moi, ce que l'académie me disait, c'est que j'étais un projet à long terme. Moi, quand j'étais à l'académie, j'étais quoi? J'étais même pas 5 pieds. J'étais tout Ouais. petit, puis mes coéquipiers étaient déjà, tu sais, plus développés que moi, donc je pouvais pas être meilleur qu'eux à ce moment-là, parce que j'étais pas assez prêt physiquement. Mais moi, dans ma tête, c'était toujours: «Ah, dans les années futures». Donc je pense pas que je pourrais faire grand-chose différemment. J'aurais aimé ça qu'ils suivent le plan qu'ils m'avaient dit, qui était de me développer plus longtemps. Ça a pas fonctionné, donc pour un parent j'aurais pas de réponse. Chacun est différent, chaque situation est différente, puis c'est ça.
On te disait de quoi de toi, par exemple, là, comme milieu, là, quand tu rencontrais tes coachs, là, d'un coach à l'autre, c'était quoi qu'on répétait là, du petit Brunet, là? Le petit Brunet, il était comment là, sur sa feuille de route, là? Très bon techniquement, très vite, une bonne vision de jeu. Ça a toujours été physiquement, moi. Toujours été trop petit, toujours été. Puis il me disait, ah, quand tu vas grandir, blabla. Mais Tu devais être tanné d'entendre cette phrase-là. cette année, je vais pas dire le mot là, mais j'étais tanné en. Ouais. Puis ben là, j'ai enfin grandi. Puis là, les affaires vont bien pour moi. Mais ce que j'aimerais me dire à moi quand j'étais jeune, c'est vraiment patience. Puis, ben, voilà, tout arrive pour. Voilà, c'est ça. Donc, mais en ce moment, juste pour, j'ai oublié de dire au début, là tu es juste, on va à la fin de l'histoire, qui est encore le début de ton histoire, là, mais tu as été recruté en NCAA. Donc, tu peux un peu nous expliquer ton parcours maintenant, pour ensuite on va revenir en arrière 2 secondes. Pour la NCAA. Oui, tu as été recruté par qui, comment? Après, on va revenir Mais là, pour la mise au contexte, là, tu joues pour Longueuil en PLSQ. C'est ta deuxième saison hein, là-bas avec Longueuil, c'est ça? Donc, c'est pas pour revenir trop loin, mais ça a commencé à Antique. Tout a commencé avec François Bourget, qui est rendu maintenant au FC Lorient, qui lui avait été entraîneur du Cégep Antique et de Longueuil. Donc, lui, il faisait il faisait le lien avec les jeunes. Donc, il faisait jouer les jeunes au Cégep. Puis après, si tu étais bon, ben, il te donnait 10 minutes en PLSQ. Puis moi, ça a commencé comme ça. J'ai fait une bonne saison antique. Puis dès 18 ans, l'année suivante, il m'a amené avec lui à Longueuil en équipe première. J'ai eu mes minutes. Puis j'ai été vu par quelques agents. Puis j'ai ensuite fait récemment un showcase ça s'appelle Find Me Showcase par Noah Eisenberg. Puis j'ai tout défoncé. J'ai eu plusieurs intérêts. Puis j'ai eu quelques offres d'NCA. Puis je me suis pas posé de questions. Puis j'ai foncé. C'est fou, hein? Ça veut dire qu'une fois, tu sais, une fois que tu quittes l'académie, tu es un peu laissé à toi-même. C'est à toi. Est-ce qu'il te chapeaute? Est-ce qu'il te donne des conseils ou c'est juste merci, bonne chance? Tu sais, jusqu'à quel point la transition tu quittes là, tu le quittes à 15 ans, là. C'est ça hein, que tu as dit? À 15 ans, c'est quand même tôt un peu. Là. À 18, tu as eu le temps probablement d'avoir un peu de réseau puis de connaître un peu plus ton truc. Mais jusqu'à quel point on t'a pris, on a mis de l'énergie sur toi. À la fin, bon, ben, tu reçois ta couleur rouge puis t'es out. Est-ce qu'il t'aide un peu à te replacer ou il te traite comme un pro du début jusqu'à la fin? Là? Ça revient un peu à ce que tu disais tantôt avec qui ils aident, qui ils aident pas. Moi, j'ai eu merci, au revoir. Puis j'ai des amis qui, eux, on peut te référer là-bas, on peut t'amener là-bas. Mais moi c'est merci pour tes services, on n'a plus besoin de toi. Puis, c'est ça. Ouais, c'est là que tu vois que finalement, le groupe d'amis, ça doit. Mentalement, à 15 ans, si tu n'es pas entouré, si tu n'as pas ta famille, ou je veux dire, ça peut. C'est inquiétant d'entendre ça. C'est parce que le club a une certaine responsabilité avec les jeunes. Mais tu sais, il faut que tu les laisses aller. Tu as utilisé, entre guillemets, ces jeunes-là, tu leur as donné du stock, mais juste les laisser comme ça devient dangereux. Tu sais, le kid, lui, après, il peut. Est-ce qu'il y en a que après l'académie d'Atset, ils ont arrêté de jouer? Ah oui, plusieurs. À peu près combien? C'est quoi? La moitié arrête ou c'est juste 2-3, là? Dans mon groupe d'amis, je dirais la moitié. C'est soft, c'est capoté. C'est ceux qui ont été identifiés. Ouais. Puis, la moitié, puis quand ils étaient à l'académie, c'était les prospects. Ok, donc toi, est-ce qu'il y avait des raisons similaires ou c'était j'en ai marre, moi je visite les études ou je suis déprimé? C'est pas nécessairement les mêmes raisons. L'académie les a épuisés. Épuisés, ce qui est logique. Là. Puis, tu sais, même moi, ça a été difficile la première année. Puis, tu sais, quand tu es à l'académie, tu vois pas l'extérieur. Donc, moi, je pensais que. Tu es dans ta bulle, là. Tu es dans une bulle. Puis, tu penses que si ça marche plus, ben, c'est fini. Mais
avec les années, tu te dis, c'est fou que t'en as pas tant besoin dès un jeune âge. Je vois des joueurs qui sont jamais passés par l'académie, qui maintenant, tu sais, par exemple, Charles-Auguste, Farsi, ou même pendant que moi j'étais à l'académie, puis d'autres jouaient en club, puis maintenant eux ils sont à l'académie, puis moi je suis tu sais, chacun a un parcours différent, puis ouais, c'est ça. Mais pendant que tu étais à l'académie, à part le local, tu sais, je me souviens des stories où vous partez en tournoi à l'extérieur. Tu sais, il y avait des expériences comme ça, là, où l'académie allait jouer, je sais pas moi, quelque part en Italie ou dans des tournois internationaux? Ce côté-là était incroyable. Moi j'ai fait la CONCACAF au Mexique en U13, qui a Pas été plate. non, Puis j'ai fait le tournoi de Sens en France. Il y avait Monaco, Marseille, Saint-Étienne, tout ça. Fait que Donc ça t'as aussi, taclé, qui t'a taclé qui est connu là, dernièrement? Là? honnêtement, j'étais trop jeune, puis je connaissais pas les noms à ce moment-là. Fait que c'est ça, t'as peut-être un gars qui vient d'être transféré à 100 millions puis tu le sais C'est pas. c'est Là. ouais. Moi, je retiens juste Marseille, c'est tout. Parce que les joueurs, je connais pas, mais le nom, ça reste. Lui, c'est Marseille. Lui, c'est Lyon. Lui, c'est Tijuana. Let's go. Yo, Lyon. Prop! Non, ça, c'était des belles Ah, expériences. Puis c'est bon, ça. il y a encore la MLS Next pour les jeunes en ce moment, mais moi, c'était la USSDA. Puis jouer contre d'autres clubs de MLS aussi, c'est une belle expérience. Puis tu sais que t'as pas, disons, dans un club amateur au Québec, t'as pas cette chance-là. Tu as parlé tantôt de François. T'es surpris qu'il quitte, tu sais, qui a quand même beaucoup travaillé dans le local québécois, puis qui quitte comme ça vers un club quand même. Je sais plus, est-ce que Lorient est en D1 présentement ou ils Ouais, le sont Ouais, en ils sont D2 là, bien, ouais. présentement? Ouais, À Ligue 2, quel, ouais. ouais, à quel point il y a des bons formateurs hors Impact de Montréal, tu sais? Mhm. Est-ce Mais moi, est-ce que, ouais, vas-y. ouais, est-ce que le Québec est vraiment bien entouré par des formateurs? Est-ce qu'il y a suffisamment de gens compétents comme ça pour de la formation au Québec où ça doit absolument, tu sais, où la crème de la formation se retrouve dans le club de Montréal? Donc, premièrement, non, je suis pas surpris qu'il retourne là-bas. Parce que Ben, en fait, à l'académie ou au plan formateur, je pense pas qu'il y a mieux. Au terme technique, puis tu sais, ils ont tous les moyens, toutes les ressources possibles, mais il en manque encore au Québec. Mais François, tu sais, moi, quand j'ai quitté pour la première fois l'académie, il y avait personne. Puis François, ça a été le premier à me faire confiance, puis ça a été le premier à faire le saut, disons, avec en PLSQ, qui est le plus haut niveau au Québec. Donc, j'ai aucun autre nom que François qui a développé autant de jeunes hors académie. Donc, Qu'est-ce je qu'il y avait dirais de spécial? Qu'est-ce qu'il y avait, Fred? Mais tu sais, quand on dit un formateur est bon, là, ça veut dire quoi? Là? Comment tu décris un bon formateur? Là? euh, exigeant. Il mettait les mêmes exigences que je retrouvais à l'académie. Puis, il n'avait pas peur de faire confiance aux jeunes en PLSQ avec des plus vieux. Puis, je pense que ça m'a beaucoup aidé, euh, gagner en expérience. Puis, je pense que c'est surtout ça. Il m'a apporté beaucoup d'expérience dans mon jeu. Puis, ouais. PLSQ, tu sais, tu m'as dit tantôt, tu as commencé, tu avais 18 ans en PLSQ, déjà, tu n'as pas le gabarit, tu n'es pas le gars à 6 pieds, là, avec déjà proche de 200 livres pour jouer avec le costaud avançant de 29 ans. Euh, comment tu as trouvé ça, là, de l'adaptation pour un jeune, tu sais, le niveau de jeu PLSQ, tu sais, jusqu'à quel petit. Il y a eu, par exemple, quand la réserve est arrivée, la réserve de Montréal l'année passée, ils sont arrivés en PLSQ. Le premier match, je pense, c'était contre Ottawa. Ils ont torché. Ils ont dit la PLSQ, c'est nul. Puis après, ça a été très, très compliqué. Tu sais, pour donner un point de vue pour les fans montréalais qui suivent MLS, regardent un peu de temps en temps de la CPL, PLSQ, c'est quoi ce niveau de jeu-là? Ça se compare pas encore loin de là à un niveau pro,
Mais PLSQ, c'est un mélange de vieux et maintenant de jeunes. Par exemple, moi, dans mon équipe, j'ai un joueur qui s'appelle Armand qui jouait à la Masia, au Barça. Puis j'ai un autre Il doit trouver ça bizarre jouer dans le parc de Longueuil puis après aller derrière l'école de Saint-Hubert quand il était à la Masia avant. Là, ça... Ouais. Même moi, je ne sais pas ce qu'il fait ici, mais je pense que c'est pour une meilleure vie pour sa famille. Puis il y a aussi Eric Godoy qui jouait en équipe du Chili. Il m'a montré des photos. Il jouait devant un stade de 60 000 personnes. Il jouait avec Vidal, Medel, Alexis Sanchez. Oh, lui, il ne doit pas avoir peur quand il y a un Québécois. Il dit qu'est-ce que tu veux. Là. Lui, il est prêt. On se parle, il me parle en espagnol. Je vais sur Google Traduction. Donc... la pelote, quand il dit pelote, donne-y le ballon. Sinon, il va se pencher. Mais donc, pour les jeunes, c'est une très, très bonne expérience, la PLSQ. Mais ça reste... je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. Le niveau n'est pas encore... C'est beaucoup, beaucoup mieux que les années avant. Il y a des écarts, c'est ça que tu veux dire? Il y a des gars qui sont... Entre les équipes, il y a encore des gros écarts. Mais là, je suis content que, par exemple, Saint-Laurent, avec les réseaux sociaux, ça avance. Puis par leur jeu, ils proposent quelque chose de très bien. Donc ça, c'est encourageant pour les futures années. Puis je pense qu'il y a de plus en plus de visibilité. Puis... ouais. Mais les gars sont payés en PLSQ ou c'est plus un sujet nébuleux, touché? Je pense pas. Nous, on a des primes de match par victoire. Puis je sais qu'il y en a qui ont des contrats, mais c'est comme des jobs d'été, là. C'est rien de sérieux. Mais c'est legit, je veux dire, la PLSQ, c'est du semi-pro, tu peux payer un joueur pour jouer, donc c'est encadré, là. Puis cette année, je vais revenir à Saint-Laurent qui ramène leur ultra, leurs fans. Il y a beaucoup plus de monde au match. Donc ça, moi, je pense que ça commence à grossir de plus en plus, puis c'est encourageant pour le Québec. Mais souvent, la PLSQ me fascine parce que les fois que je suis allé voir, c'est ça, il y a des différentes ambiances selon où tu vas, tu sais. Puis ma question quand je sors de là, c'est, ils sont où ces gens-là dans le stade? Est-ce qu'il y a du snobisme aussi au sein des joueurs ou du crowd PLSQ versus la MLS? Tu sais, c'est comme en mode Eurosnob. Tu sais, moi, je viens voir mes potes, je joue, mais tu sais, moi, je ne vais pas voir la MLS. Là, c'est pas assez bon pour moi. Tu sais, ou c'est juste une mauvaise perception de ma part? J'ai pas trop compris la question. Excuse-moi. Mais les gens de crowd de PLSQ, tu sais, est-ce que c'est du monde qui vont suivre la MLS ou eux, ils bypassent la MLS puis tout ce qui l'intéresse, c'est l'Europe? Moi, j'entends beaucoup cette phrase-là. La MLS, c'est nul. Moi, je regarde pas ça, c'est nul. Est-ce qu'on a dit c'est une ligue de chèvres? Une ligue de chèvres? Exact. Ligue de chèvres, non? J'ai pas encore entendu. Ok, parfait. Est-ce qu'on a dit que c'est des joueurs avec 2 pieds gauche? On veut faire des bingos, là. 4 bingos. Est-ce que quelqu'un a dit mon grand frère a joué contre eux, les U23, il y a 2 ans, ils ont tous pété? Est-ce qu'il y a déjà une histoire comme ça? J'ai entendu des histoires comme ça, mais... Voilà, les cousins, les frères qui ont joué contre eux. Ouais. Mais ouais, j'ai beaucoup entendu ça. Puis, mon Dieu. C'est pour ça que le Québec est encore une ligue. C'est pas encore le foot, pas encore aussi gros qu'en Europe, mais je pense que ça commence à se développer avec l'arrivée de Messi, surtout. De ce que je vois. C'est pas bizarre que tu parles de Messi. Une petite pause, relaxation avec toi. On va montrer quelque chose, on veut que tu réagisses. Relax. So when it's tied up, it goes to penalty kicks, right? Mm-hmm. And Messi, he comes in and scores the winning penalty kick. He scored the winning penalty kick On in his his... T'as une réaction? Est-ce que tu veux réagir? Je l'ai déjà vu. Ouais, mais on veut ta réaction quand même. C'est pas les clics, là. On fait pas les clics. Moi, on veut savoir si c'est fake ou c'est vrai. Non, ils font exprès. Non, ils font exprès. Intéressant. Non. Intéressant. Winning penalty kick, c'est quoi? Penalty king. C'est pas mal. First Opening game. game. That could just be coincidence, though. It could be. Yeah, He's it a could legend, too. He is He's great. So my question is, like, how do they pick the person that's going to do the penalty? Is it the person I that have gets no clue. penalized?
or gets the penalty against them? They do it by like team captain, and then from there they do it in order of left. Oh, okay. So did they make him the team captain? C'est vrai Ouais, ça c'est ou c'est faux? je suis pas sûr. C'est vrai ou c'est faux? Probably. Probably. Messi. It's Messi. Yeah. We got breaking news behind the camera. Messi is going to be the new captain of the MLS. Scoop. We just got breaking news that Messi is going to be the new captain of the No, that's MLS sketch. Soccer League here in America. Let's be honest. Yeah, c'est un sketch. C'est un sketch. Nouveau capitaine de la MLS, c'est bien ça. C'est vrai. Non, mais on s'est trompé. Je me suis trompé le temps parce que je sais pas, t'es quelle génération, Gen Z, Y, Alpha, là, mais t'as déjà Ils n'ont pas consommé encore ça nommé, 15 fois. Ils sont T'as- trop t'as- jeunes. T'as déjà consommé ça 15 fois, t'as partagé ça dans tous les Snapchat et les TikTok du monde, t'as déjà vu ça. Donc désolé, je t'ennuie avec ça. Mais par rapport à Messi, mais quelle était ta perception de la MLS pendant que tu grandissais dans ton foot avec la pré-académie et maintenant? Est-ce que ton opinion a changé de la ligue et comment elle a évolué d'après toi? J'ai toujours été un grand fan de la MLS. J'ai toujours suivi le CF Montréal depuis que je suis jeune. Donc, je pense qu'avec l'arrivée de nouvelles stars comme Messi, Jordi Alba, la ligue se développe, puis ça propose pas un nouveau football, mais c'est sûr qu'ils viennent du Barça, puis ils ont joué la Ligue des Champions, donc ils apportent une nouvelle expérience à la Ligue, mais non, moi j'aime regarder la MLS, je trouve qu'il y a des matchs compétitifs, puis après c'est sûr que c'est peut-être pas la même qualité qu'en Europe, mais moi je viens d'ici, donc je m'intéresse à ce qui se passe ici, donc voilà. Quel était le premier joueur que tu as vu jouer avec l'Impact de Montréal? On va rien avec l'Impact parce que. Non, L'Impact, t'es avec l'Impact qui t'a fait Oui. dire ah, lui c'est un modèle. Même si c'est pas dans ton poste. Mais j'aime. Tu sais, ton moment, wanna be like Mike. Je sais pas si tu connais Michael Jordan, là, mais wanna Ouais. be like Mike. C'est Euh, une blague. de ce que je me rappelle, c'était Patrice Bernier, mais pour être honnête avec vous, moi l'arrivée de Didier Drogba, c'était quelque chose d'incroyable pour moi. J'étais allé au stade Saputo quand il a marqué, je pense que c'était un doublé, ou je me rappelle plus c'était quoi dans ses premiers matchs, puis j'avais jamais vécu ça. Puis j'ai vraiment été impressionné, puis c'est là où tu vois qu'ils viennent pas de la même planète que nous. Ouais, Mais toi, tu n'étais pas à l'académie quand il est arrivé. ouais, je pense que c'était en 2000 quoi? Drogba, 2015. 2015. 2015, où il arrive à l'aéroport puis il bloque tout le trafic aérien. Là. Je pense que j'étais encore à l'académie. Académie. Mais je me rappelle plus trop, mais moi, j'avais été impressionné. Mais comment ça se passait, la cohabitation entre l'équipe première et l'académie? Parce que je pense que les joueurs ils ont comme une obligation de faire peut-être pas des ateliers, là, mais il faut qu'ils participent aussi un peu. Est-ce que tu avais de temps en temps des joueurs qui venaient à la pratique pour des ateliers ou tout simplement pour vous regarder? Ça se passait comment, là, la cohabitation? Au centre Nutrilait, les pros, ils s'entraînent sur le naturel. Donc, des fois, pendant que nous, on s'entraînait, ben, eux, ils passaient, puis on prenait des photos avec eux. Mais moi, je ne me rappelle pas avoir jamais fait d'atelier. Je sais que moi, quand j'étais à la pré-académie et la génération un an plus vieux était déjà, eux, à l'académie, ils sont allés je ne sais pas si vous vous rappelez de la fameuse vidéo quand ils sont allés dans le vestiaire avec Drogba, Oyongo, puis ils chantaient. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu, mais que j'ai beaucoup entendu parler. Donc, ça, c'est très bien. Mais sinon, non, pas tant d'ateliers. Je sais qu'on avait beaucoup de billets pour aller voir leur match. Sinon, on pouvait être ball boy ou on pouvait marcher sur le terrain avec eux. Donc, des petites expériences comme ça qui étaient bien. Hey, le fameux ball boy, là, avec Drogba, t'as pas la fameuse image là, du ball boy que Drogba s'est là avec lui, là? Ah, Est-ce que tu le connais? Est-ce que c'est un joueur? Je demande, parce que lui j'aimerais l'avoir en entrevue, lui. Lui, il est encore comme ça, là, depuis 5 ans, là, il n'a pas bougé. non, je le connais pas, malheureusement. Non, on essaie. On fait un travail d'investigation digne de Radio-Canada, donc on fait notre mieux par rapport à ça. Est-ce qu'il y avait un autre joueur? T'es parti de l'héros local à l'héros mondial. Parce qu'il y a entre les deux, entre Patrice Bernier et Didier Drogba, qui te fait dire genre, OK, Patrice Bernier, il est un peu atteignable. De dire, OK, il a fait un parcours qui semble, je pourrais faire un jour.
disons. Quoique, quitter la maison à 17-18 ans pour aller faire le tour de la Scandinavie, c'est peut-être risqué. Drogba, c'est un autre univers pour le moment. Est-ce qu'il y avait un joueur qui te fait dire, ouais, voyons son niveau de talent, son parcours un peu, que tu as vu jouer à Montréal, genre peut-être, je dis des noms, Justin Mapp, Dili Duka, Lovitz. Je mets Ouais. des noms comme ça très classiques. C'est peut-être aussi des joueurs Peut-être internationaux. même des formateurs qui disaient, tu sais, regarde tel joueur en équipe Ouais. première, il faut que tu t'inspires de ses déplacements. Tu Ouais. sais, au niveau de ton gabarit, ce qu'il disait à l'époque, je sais pas moi, Philippe. Tu sais, Philippe, il était pas gros, là. Il parlait beaucoup, mais il était pas gros. Tu sais, est-ce que tu avais des références comme ça? Mhm. Ouais. Moi, mon coach, c'est pas au CF Montréal, mais mon coach, il me disait toujours que je lui faisais penser à Mini Iniesta. Ah! C'est tout? Tranquille. Ah! Est-ce qu'il t'a dit après, Charles-Émile, pas de pression, OK? Non. Pas de pression. C'est tout. Puis lui, il te mettait quelle couleur? Il te mettait vert là, dans les vannes? Ouais. Ah, ok. Donc, si tu dis ça, parce que dans ton profil, tu as un côté 6, 8 et un peu 10, là, 8 plus, là, au genre. Exact. OK. Moi, T'as je suis 8, filé. puis très bon techniquement, bonne vision de jeu. Pas le plus gros, Mhm. mais très intelligent. Donc, lui, c'est un joueur que je m'inspire beaucoup, que je Mhm. regarde encore aujourd'hui avant mes matchs pour m'inspirer un peu de son jeu. Pas mal. Puis, sinon, ouais, vas-y. Non, je continue cette parenthèse-là. Donc, si toi, Iniesta, c'est un modèle, ce qui est normal, même les gens de ma génération, de Hilton, on avait Iniesta, on était un peu plus vieux, donc mais on voyait un peu le modèle. Donc, toi, quand tu vas à Busquets, à Miami, tu penses, tu dis waouh. Incroyable. Et le Ouais, voir à hein, son c'est âge, tu te dis, mais c'est incroyable. Dis-moi ton impression quand tu as vu ces quelques matchs à Miami ou les résumés, genre, raconte-moi un Comment peu tu ton expliques à impression. un Québécois qui regarde juste du hockey d'arrêter de voir Busquets qui fait ça, puis de regarder tout le reste? Je sais pas comment il fait pour se créer autant de temps avec le ballon. Il est pas rapide, il est juste trop intelligent. Puis ça, c'est des joueurs qui me fascinent. Puis même à son âge, après, il joue, tu sais, dès qu'il tourne, il trouve Messi. Donc c'est assez facile, mais c'est très, très impressionnant. Ouais. Et est-ce que tu t'es dit quand tu as vu, OK, si on lui donne l'espace comme ça à Busquets, c'est trop facile, là. Parce que là, il quand même donne un espace énorme. Il n'a pas le pressing de Getafe ou des Leganes, là. Ces gens Dallas, ils n'ont pas compris encore, là. C'est genre, En Ligue des oh, Champions, puis en Liga, il se crée ouais, le le même même. espace. Donc, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais Ouais. il était aussi bon quand il jouait en Ligue des Champions que quand il joue ici en MLS, même s'il est plus vieux. Est-ce qu'il y avait un joueur typique MLS que tu aimais regarder qui n'était pas au club? Je ne sais pas si tu es trop exposé à d'autres joueurs MLS. Je pense à Dax McCarthy. Tu auras peut-être vu jouer Dax McCarthy. Ah, Je pense, j'adore. OK, qu'est-ce que tu penses de lui, là? Parle-moi de son jeu, ce que tu aimes bien de Dax McCarthy. Lui, il joue un peu plus bas sur le terrain que moi, mais très, 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 très bon défensivement, très intelligent avec le ballon. Mm. Encore, il est un peu comme moi, il a le même gabarit. Ouais. Donc, ça, c'est des joueurs que j'adore regarder, puis que je m'inspire tous les jours. Puis McCarthy, c'est ça. Ouais. McCarthy, Pour- Bernier, c'est pas pire. Pourquoi au foot, il y a cette fixation qui est un peu plus récente là, sur le gabarit d'un joueur? Là? Tu sais, je veux dire, tu te souviens, Sofiane, les joueurs des années 80, 90, on s'en foutait un peu, là, ils pouvaient être petits, puis Il n'y a que les défenseurs qui fait que tu sois grand et il y l'attaquant de avait, temps en temps. si t'étais grand et habile devant, si t'étais grand malhabile derrière, le reste, on Derrière. s'en foutait un peu. Là. C'est quoi la fixation? Est-ce que tu la comprends un peu? Qu'est-ce qu'on t'a dit concernant ton Je gabarit? ne la comprends pas encore, mais je sais pas pourquoi ils cherchent autant des athlètes au lieu de joueurs de foot, mais je pense que c'est vraiment la mauvaise mentalité. Puis honnêtement, j'ai aucune idée. Est-ce qu'on t'a déjà dit muscle ton jeu? Non. OK. Je blague pas, je savais que dire. C'est incroyable. Est-ce qu'on t'a déjà dit, Ils ont tous vu le même documentaire, c'est ça le muscle problème. ton jeu? Ouais. Parfait, juste pour être sûr. Non, parce que c'est assez intéressant que tu dis ça. Puis, tu sais, à la limite, chez un joueur de foot, c'est reste quand même un athlète. Pas à la base, mais si t'es pas athlète, Busquets n'est pas athlétique, ben, il est pas pro, quoi. Aussi bien qu'on pense qu'il est lent et tout, ben, il a un certain niveau de l'athlétisme. Mais c'est que, est-ce que tu as l'impression, je sais pas si tu étais trop jeune, tu te rappeler, mais est-ce que le jeu a évolué quand tu étais de la pré-académie jusqu'à maintenant?
Parce que tu sais, tout le monde se dit, bah, Guardiola a changé le jeu, Mourinho aussi, Mais même à l'interne, Ancelotti. Sofiane, même à Ouais, l'interne à Montréal, parce que ouais, c'est vrai. Chouanière, son physique, Chouanière, tu le regardes dans un try-out, il est coupé. Tu sais, il n'y a même pas un nom. Tu sais, il y a un nom québécois, Ouais. il est mince, il est tout petit, out. Tu sais, c'est À sûr. part, à part ses jambes, à part ses quads, là, il est pas genre. Tu sais, oui, tu sais, il y a un cardio de fou, Ouais. mais sur un terrain, tu peux dire, oh non, il ne gagnera aucune bataille. Tu sais, peut-être que tranquillement, il faut des références locales pour que les joueurs qui ne sont pas Mm. athlètes, costauds, percent. Est-ce que tu vois peut-être une certaine différence, une certaine influence? Ou pas du tout? C'est encore fixé sur le physique. Une influence, pas avec qui? Avec du local, est-ce qu'un gars local comme Chouanière peut Mm. ouvrir des yeux un peu sur la perception d'un joueur de foot local? Oui. Mais c'est ça, comme je disais, les Il est découragé, Charles. On m'a tout le temps dit que j'étais petit, il faut tout le temps que j'en ça, frappe 3-4 pendant ils le match. Puis, c'est toujours les mêmes qui pensent qu'ils connaissent le foot, qui connaissent rien, qui vont dire ça. ah. Mais après, ouais, c'est des joueurs que je m'inspire tous les jours. Ouais, c'est ça qui est cool. C'est Tu ça. penses à toi, tu penses à tes propres trucs, c'est ça qui est Ouais. important. Ouais, moi, je joue mon jeu, puis je pense à Quand rien. tu as parlé de Noah qui faisait une espèce de camp. Ouais, c'est ça. Ça se passe comment, là, justement? Tu as la PLSQ, tu as l'expérience. Tu aurais pu continuer PLSQ tranquille sans trop de problèmes. Tu es à Longueuil, c'est un bon club. À un moment donné, le gars de Saint-Laurent va être vieux. Tu vas pouvoir s'en aller à sa place à Saint-Laurent. Toi, comment que ça se passe là, en PLSQ puis les autres options? Tu sais, ça aurait pu être CPL. Probablement, tu as fait des essais aussi en CPL. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de club Québec en CPL. C'est quoi ce cheminement-là entre un jeune qui finit le cégep, puis boum, il y a l'option NCA? C'est ça, comme tu disais, j'ai pas eu le choix, mais j'ai eu quelques intérêts d'équipes CPL. Donc, c'est soit j'essayais d'aller en CPL ou soit j'allais en NCAA. Moi, mon choix était quand même facile parce que pour moi, les études, c'est très important. Puis je me dis toujours que après avoir eu mon diplôme, je peux toujours retourner en CPL si je suis bon. Puis pourquoi pas avoir mon diplôme à la place de lâcher les études. Si ça va pas bien en CPL, ben, je suis foutu. Puis la NCAA, ça ouvre des portes aussi. Il y a la MLS Draft. Puis non, c'était surtout pour les études. Puis tu parlais de Noah. Je pense pas encore qu'en PLSQ, il y a assez de visibilité pour que je pense pas qu'il y ait des équipes NCAA qui viennent voir les matchs de PLSQ. Donc, c'est important qu'il y ait des personnes comme lui qui font des showcases, Ouais. qui parlent à des agents parce que, tu sais, il y a des bons joueurs tu sais, les meilleurs joueurs PLSQ maintenant. Ils vont rien avoir s'ils font pas d'autres showcases ou si. Mais comment ça se passe? Est-ce que c'est un gars comme Noah qui regarde les matchs de la PLSQ puis il regarde les joueurs qui pourraient intéresser NCAA, il les rassemble, tout ça, puis lui, il s'occupe de faire des liens, ou c'est l'inverse, là, où c'est des joueurs avec le bouche à oreille qui disent hey, tu devrais peut-être voir avec Noah, tu sais, ou c'est peut-être une combinaison des deux. Les deux. Moi, j'ai entendu parler de son showcase, puis je me suis dit pourquoi pas. Puis, il m'avait déjà vu en PLSQ, il savait j'étais qui. Donc, c'était facile. Puis, pour d'autres joueurs qui veulent s'essayer, ils peuvent s'inscrire. Puis, c'est une combinaison. Mais c'est quoi exactement son rôle? C'est un agent? Un agent, c'est facile à comprendre pour ceux qui suivent plus le foot professionnel. Lui, son travail, c'est de trouver des clubs, puis il y a des commissions, tout ça. Mais à NCAA, ça se passe comment, cette relation-là professionnelle? C'est pas un agent. Je sais pas comment je pourrais dire. Mais lui, il a des contacts partout à NCAA. Donc, lui, il rassemble des coachs de partout. Il fait son showcase. Puis après, ben, il crée des liens entre toi, le coach, il te met en contact avec des universités. Donc, c'est pas un agent, mais presque. Donc, il dit tel collège est intéressé. Il se passe quoi après? Tu t'envoies les visiter? Il te parle avant une visite? C'est juste concrètement, là, c'est quoi la démarche? Ouais. Ben, chaque cas est différent. Pour ma part, par exemple, moi, je connaissais pas Noah.
Puis avant de faire les showcases, tout ça, durant l'hiver, je m'entraînais avec l'agence de Obélisque, puis tous les joueurs pros. Puis il y a Charles Auguste qui, lui, maintenant joue au Dynamo à Houston, qui, lui, je commençais parce qu'il jouait à Antique, puis il a été coaché par François, donc on a commencé à parler un peu. Puis il m'a dit, ah, ben, si tu veux aller en NCAA, moi, je joue à Creighton, puis je connais bien le coach. Donc, je lui ai envoyé mes highlights, il les a envoyés au coach. Le lendemain, je reçois un appel FaceTime du coach. T'as répondu? T'as répondu? Hein? Ben oui, mais je l'ai numéro masqué. Ouais, exact. Boum, visite officielle, il paye tout, il paye l'avion. Ah, tranquille. Fait que là, t'as un vidéo YouTube, 3 jours plus tard, tu reçois des billets d'avion et tu visites le campus? Ouais, ben il avait placé des bons mots pour moi, Charles Ouais, Auguste. c'est sûr. donc, Ouais, ouais. remercier. Mais puis je connaissais pas tant la NCAA encore. Puis, pardon, c'est après cette visite que j'ai compris que, OK, ça se rapproche du pro. Oui, parce que toi, tu as la référence. Tu as déjà si tu es juste un jeune qui a joué à Saint-Hubert toute sa vie, puis il voit ça, C'est ça. il va être encore plus fou. Là. Il Pour va être signer tout de honnête, suite. Là. pour être honnête, le centre d'entraînement là-bas, ça se ressemble, ou si c'est pas mieux que le centre Nutrilait. Aïe, aïe, aïe. Non, Non, mais on parle de NCAA Division, tu sais, Oh ouais! et l'équipe de football a genre un terrain Ah, oui. des centres de sport, d'entraînement meilleur que les centres, les stades MLS, ça c'est normal. Là. Ouais. Donc les autres sports vont en profiter évidemment. Ça, j'ai été agréablement surpris. Puis ça m'a ouvert une option de plus. Puis finalement, c'est ça, Creighton, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est ça, je suis allé au showcase de Noah. Puis il m'a mis en compte. Tu sais, lui, avant le showcase, il a envoyé mes highlights au coach. Il m'a mis en contact avec eux. Puis il m'a aidé avant et après. Après, ils m'ont vu, ils ont été intéressés. Puis je pense qu'il les appelait à tous les jours. Puis C'est fou. Mais est-ce que, en tout cas, tu vas commencer l'année prochaine à l'Université Central Arkansas, mais c'est quand même, tu es parti au campus, c'est quand même, l'Arkansas, c'est pas à côté, quoi. C'est pas le Vermont. c'est le Midwest. Je pense Conway, c'est une ville qui, genre, c'est une petite ville pas loin de Little Rock, je pense, quand j'ai fait mes recherches. C'est, voilà, quoi, c'est pas aller à Limoilou, hein. Je dis ça Ouais. comme ça. En fait, Québécois, là. moi, ça me dérange pas que ce soit loin parce que j'ai envie de vivre j'ai envie d'avoir un nouveau défi, de vivre Ouais. une nouvelle expérience. Je sais que le coach là-bas est reconnu comme étant une légende de la NCAA. Il a cru en moi, il m'a offert un rôle qui m'a convenu. Puis je me suis dit, pourquoi pas aller expérimenter. Ouais. Fait que les coachs, c'est des directeurs techniques, tout. Là. Ils construisent leur équipe, puis là, ils disent voici, tu vas être mon titulaire, on va jouer de telle façon. Ils te Ah ouais? garantissent pas des minutes, mais quasiment. Là. Ils disent voici, on part avec toi. Là. Ils vendent leur université. Puis, non, ils vendent leur université. Fait que tous ceux qui disent que le draft et tout ça, on devrait skipper ça, ça sert à rien. Quand on entend l'expérience des footballeurs qui peuvent aussi, tu sais, parce qu'il n'y a pas juste l'académie, là. Là, c'est un exemple québécois où il y a un seul club, mais c'est partout pareil en Amérique du Nord, là. Tous les jeunes nord-américains qui ne passent pas par une académie, l'universitaire américain, c'est une belle plateforme encore. Puis on a des exemples là, québécois aussi. Là. Toi, tu donnes des arguments au fait que le draft MLS avec le lien NCAA, il faut qu'il reste. Ouais. Je suis pas encore rendu là. C'est dans mes objectifs. Mais c'est ça, pour revenir à ce que tu disais, par exemple, Moïse Bombito, jamais été pris à l'académie. Il joue au Team Canada, drafté 3e par le Colorado. Donc, ça, c'est des exemples qui sont incroyables. Puis, c'est des joueurs que je m'inspire. Puis, est-ce que, mettons que tu as une saison complètement folle, tu domines tout ça, est-ce que Montréal pourrait décider tout d'un coup de t'approcher et d'offrir un contrat pro ou une fois que tu es universitaire, that's it, c'est blindé, il n'y a plus rien qui se passe? Est-ce que tu sais comment que ça se passe à ce niveau-là? non, je sais pas. Il pourrait le faire.
c'est pas arrivé encore. Je pense pas qu'il y a personne qui a. Qui a quitté l'NCAA pour aller tout de suite en MLS avant de passer par le draft? Ben, c'est ça, par exemple, je parlais de Bombito puis Charles-Auguste, eux, ils sont dans d'autres équipes de MLS, puis je pense pas que Montréal les ont approchés. Donc, je sais pas encore. Non, je sais pas. NCAA, ça devient pas juste un compétiteur, mais peut-être quelque chose qui va nuire au recrutement canadien pour les jeunes? Pour les universités canadiennes ou. Non, excuse, pour la CPL. Là. Tu sais, la CPL, est-ce que la CPL est en danger de perdre une catégorie de talents locaux canadiens parce qu'il y a NCAA? Tu sais, comme tu dis, si une université comme ça a des installations supérieures à une équipe de la MLS, on s'entend que Halifax va trouver ça tough. Là. C'est sûr, mais après, ça dépend des objectifs de chacun. Si, disons, si moi, je m'en foutais de l'école, puis je voulais devenir pro à tout prix, tout de suite, je serais allé en CPL. Mais avec, tu sais, moi, je mets quand même les études en priorité, ben, pas en priorité, mais je me le mets avec le foot. Puis c'est important pour moi d'avoir un diplôme. Donc oui, de ce côté-là, ça bloque la CPL. Mais en même temps, je me dis que si je me fais pas draft, j'ai toujours des bons contacts et des liens en CPL, puis je peux retourner après. Donc, c'est. Donc c'est. Je sais pas si tu as déjà un agent, donc le choix de l'agent est important, à moins que tu en as déjà un. J'ai pas d'agent parce que j'ai pas le droit d'en avoir un quand je suis universitaire. Ah, ok, c'est réglé. Hop. J'ai Nicolas Martineau de Obélis qui m'aide beaucoup. Puis, tu sais, c'est ça, il me permet. Je m'entraîne avec eux, avec son agence durant l'hiver. Puis, c'est lui qui parlait de moi à des équipes CPL avant que je fasse le saut en NCAA. Et as-tu préparé ton montage déjà au cas où? Là? C'est ceux qui fait des stories, là, Nicolas. Là. Non. Encore. Ça, c'est quand t'es pro, ça. CPL Québec, tu y crois-tu ou on n'est pas encore rendu là, selon toi? Là? J'espère que ça va arriver bientôt. Mais de ce que j'ai entendu avec le CF, c'est compliqué. Avec Saputo, je pense pas qu'il. Mais je prends un exemple encore de Saint-Laurent qui, eux, je les vois rivaliser avec une équipe de CPL. Puis, ah oui, tant que ça? C'est le Club Rocco. Okay, ouais, je sais. Mais, mais tu sais, ça fait quelques fois, je le vois, là, ce commentaire-là. Puis là, je me dis, on est peut-être un peu chauvin, Québec, tout ça, mais à tes yeux, à toi, là, si tu essaies d'être neutre, ils n'ont peut-être pas la profondeur pour faire une saison complète, là, probablement. Mais ouais, le Saint-Laurent est assez fort pour ça. Pour une saison complète, pas encore, mais je pense sur quelques matchs, ils peuvent surprendre beaucoup. Puis pour une équipe CPL au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de talent. Puis je pense pas qu'on manquerait de joueurs. Il manque juste un propriétaire avec de l'argent. Sofiane, si on se met à deux, on va voir la Caisse des Jardins. On a peut-être des chances. Oh mon Dieu, on serait les pires dirigeants. On serait les pires dirigeants. Ou les plus fun. Mais donne-moi des noms de PLSQ là, que tu comprends pas qu'ils sont encore là, qui devraient être ailleurs. Là. À part toi, là. Ouais. Non, je vais pas me nommer, mais à Saint-Laurent, qui gagne tout depuis 2 ans, Loïc Ouimi, qui a gagné Ballon d'Or futsal et Ballon d'Or PLSQ. Après, je sais qu'il est plus vieux. Je pense qu'il a 26, 27 ans. Donc, je pense que c'est ça qui le freine dans. Un ancêtre, Sofiane, 26 ans, c'est un ancêtre. C'est un vieux de la vieille, là. Mais sinon, dans les jeunes, tu sais, des Yann Toily, je pourrais nommer presque tous les joueurs de Saint-Laurent, Nathan Goulet, mais non, honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup de talent. Puis c'est dommage qu'il n'y ait pas d'équipe ici. Bon, on va suivre ça. Sofiane, pour finir l'émission, est-ce qu'on fait notre petit jeu? Vas-y, on fait le petit jeu. Tu veux que je le présente? On le présente. Oui, vas-y, présente, et on y va. Donc, tu connais ce jeu, tu l'avais sur TikTok et Instagram, etc. Tu dois titulaire, banc, extra. Tu dois en mettre un titulaire, un sur le banc et un en dessous de cravate dans la loge des joueurs et familles. Donc, dans les estrades, Nilton va donner 3 joueurs par catégorie, puis tu choisiras
titulaire, banc ou à manger du popcorn. En commençant avec le facile, on va commencer avec la pointe, un vétéran. Parmi les 3 vétérans buteurs, on choisit entre Messi, Ronaldo et Neymar. Partant, banc, estrade, Ouais. Messi, Ronaldo. En ce moment ou Là, là? Live. là, on joue là, on joue à soir, là. Ben, grand fan de Ronaldo, mais en ce moment, je le mets dans les estrades. Ouh, il va pas rester là, tu le sais. Hein? Ah non. Il va s'en aller, il va faire comme Drogba. Moi? Il va s'en aller. En étant Ronaldo, j'aurais fait la même chose. Mais... Donc, Ronaldo, estrade. Ouais. Messi partant, Neymar banc. Non, Messi. Ok. Maintenant, attaquant jeune là, du moment. Mbappé, Haaland, Kane, Harry Kane. Titulaire banc, estrade. Bon, qui est ton titulaire entre Mbappé et Haaland? Non, c'est la réponse. C'est ça. Je mets Mbappé, je sais pas si c'est pour vous. C'est ton choix. Nous, on répond pas. On va te juger après. Il préfère Haaland, mais moi, Mbappé, je le trouve plus complet. Après, Haaland, dans ce qu'il fait, il n'y a pas mieux. Mais moi, je préfère Mbappé, Haaland banc, puis Harry Kane dans les estrades. À gauche, comme ailier gauche, est-ce qu'on y va avec Phil Foden, Vinicius ou notre sympathique Song de Tottenham? Vinicius est trop chaud, donc je dois le mettre plus bas. On n'aurait pas dit ça, hein? Il y a 1 an pratiquement. Là. Il y a une dernière saison assez folle. Là. Ouais. Son qui est rendu capitaine, je pense, cette année à Tottenham. Foden qui... Ça joue, hein. Mais... je pense que dans le futur, je mettrais Foden, mais pour le moment, je mets Son sur le banc. Parce que l'expérience. Puis je mets Foden. Son n'a pas d'histoire extracurriculaire comme Foden. Non connu. Non connu. Ailier droit, Mohamed Salah, Saka ou Newton, c'est bien Leroy Sané. C'est ça? Leroy Sané. Ok. Salah, Saka, Sané. Ah, c'est du S là? Waouh. Ailier droit. Saka, c'est devenu très chaud avec l'Angleterre et Arsenal. Donc, je pense que Sané, je le mets dans les estrades. Bon choix. Comme Sadio Mané l'a mis dans les estrades après. Là. Et Saka, Sané et qui? Et Salah. Salah. Ouais. Je mets... C'est pas grave, Saka titulaire. Et Salah pour une dernière saison. The Last Dance. Il veut le vendre. Il veut vendre l'Arabie Saoudite à 200 millions. Là. Let's go. Vas-y. En milieu offensif, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham ou un Pedri à Barcelone? Bellingham partant. Incroyable en ce moment. Numéro 5. Zidane me fait penser à Zidane un peu. J'abuse là, mais ouais, Bellingham. Pedri que j'adore. Attends, c'était Bellingham, Pedri et De Bruyne. Ouais, je mets De Bruyne. De Bruyne sur le banc quand même. Puis Pedri dans quelques années. Le temps qu'il récupère de sa blessure, puis il va être prêt là, en deuxième moitié de saison. De Bruyne. Milieu défensif, Declan Rice, Tchouaméni ou Rodri? Milieu défensif, Rodri, Tchouaméni, Rice. J'ai pas mis Busquets parce que je me suis dit quand même. Faut pas. C'est trop facile. Quand même. Rodri a une grosse saison. Tchouaméni. Je mets Tchouaméni sur le banc. Declan Rice dans les estrades et peut-être Rodri partant pour le moment. Parfait. C'est à moi? Non, ouais, latéral gauche. Latéral gauche, on y va avec notre Canadien Davies, Robertson ou Zinchenko, qui lui peut jouer à gauche, à droite, au milieu, il peut jouer partout. Et selon Gabriel Jesus, attaquant aussi. Les nouvelles. Pour le Canada. Non, pas juste pour le Canada, mais parce qu'il est très bon. Je mets Davies. J'ai encore oublié, c'était... Robertson, l'Écossais de Liverpool.
Je me Et repère. Zinchenko. Ouais, Zinchenko, j'adore comment il joue. Il peut aller au milieu, mais non, je pense que je le mets dans les estrades. Puis je mets Robert sur le banc. Mais Melissa. avec City, j'aimais beaucoup comment il jouait. Ouais. Latéral droit, Achraf Hakimi, Trent Alexander-Arnold ou Joao Cancelo. Hakimi, l'attaquant marocain, Trent Alexander-Arnold de Liverpool et Cancelo, le portugais. Euh, Je mets Arnold partant. J'adore Arnold. J'ai adoré aussi quand il a joué au milieu avec l'Angleterre. Hmm. Un joueur que j'aime beaucoup. Je mets Hakimi sur le banc. Puis, Jouant. Bye, Jouant. Bye, Oh, Jouant. Joao. Défenseur central, vétéran. Même concept que les attaquants. Parmi les vétérans, là, qui t'habille entre Van Dijk, Alaba ou Marquinhos? Van Dijk partant. J'aime trop. Marquinhos sur le banc, Alaba. Ah! Même si Alaba, j'aime bien, mais Ouais. c'est mon choix. Il faut faire des choix. C'est faire des choix. Mhm. Central, jeune vétéran. Ruben Dias, Matthias de Ligt et Militao du Real Madrid. Ruben Dias de Man City, Matthias de Ligt de Bayern Munich maintenant et Militao. Je pense que je mets Delite partant. Waouh, étonné. Wow. Ou non, je pense que je mets Diaz partant en fait. Ah, là, on Ah. Non, moi, je suis pas. Lui, il est portugais. Moi, je m'en fous. Là. Les Ouais. histoires d'Européens, là, je m'en fous. Militao, dernière saison un peu compliquée. Donc je pense que je le mets dans les estrades, puis je mets Delite sur le banc. En attendant un transfert vers l'Arabie Saoudite, c'est bon. Again. Et gardien pour finir, Courtois, Ederson et Donnarumma. Disons qu'il n'est pas blessé, là. Moi, quand tu gagnes la Ligue des Champions, je suis obligé de te mettre partant. Donc Ederson partant. Mhm. Donnarumma ou Courtois. Toi. Je mets Courtois sur le banc, Donnarumma dans les estrades. Ouais, ce sera... Si on avait mis Alisson comme quatrième choix, est-ce qu'Alisson serait ton numéro 1? Égalité avec Ederson, je pense. C'est bien, il connaît, c'est bien. Mettons, mais on n'a pas, là. Tu choisis un coach, tu mets qui? Coach? Ouais, qui? Pep. Ouais, une génération de Pep. C'est tous des Pep. Tous des Pep. Ils ont tous grandi avec le Barcelone qui gagnait tout, le Pep. Non, mais cette année, avec City, j'ai... T'aimes ça, là, quand il voit la caméra puis il accroche un joueur pour y parler, là, pour faire semblant qu'il est chumé avec? Ouais, chaque fois qu'il se fait marquer un but, il boit de l'eau. Il boit de l'eau quand il se fait mener, puis il sait qu'il est éliminé. Yes, I understand. Kevin, il se gratte les cheveux. Yes, you know, it's very important to play. Yes. Reste un génie quand même. Bon, allez, ça conclut Couscous Piri avec Charles-Émile Brunet, joueur soccer semi-professionnel et maintenant en direction de la NCAA en 2024 avec l'Université de Central Arkansas dans la NCAA. Merci Charles-Émile pour ton temps. Merci à vous. Merci Nilton d'avoir organisé tout ça, c'était très apprécié. Puis j'espère que vous aimez aussi. Suivez-nous sur Twitter, Facebook, whatever, où est-ce qu'on est. Nous, c'est Couscous Piri, Apple Podcast, sur YouTube et autres plateformes. Sinon, à la prochaine et bonne semaine. Ciao tout le monde. Ciao.